Bonjour, je suis Hazar Chaabeni, enseignante de programmation C à Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir comment chercher un élément dans un tableau. L'objectif de cette capsule, c'est de permettre à l'étudiant d'appliquer une recherche classique et une recherche dichotomique. Comme prérequis, l'étudiant doit savoir déjà comment déclarer, remplir et afficher un tableau. Commençons par la recherche classique. La recherche classique consiste à visiter les cases du tableau et effectuer une comparaison de la valeur qui se trouve dans la case avec la valeur cherchée. Si on trouve, on quitte. Si on ne trouve pas, on continue la recherche jusqu'à ce qu'on atteigne la fin du tableau. Soit l'exemple du tableau suivant, composé de 5 éléments, la valeur qu'on cherche et la valeur 15. Initialement, on commence par comparer la valeur qui se trouve dans la première la valeur qui se trouve dans la première case avec la valeur cherchée. Si ce n'est pas égal, on avance. La deuxième case, pareil, elle n'est pas égale à la valeur cherchée. Je continue ma recherche. Pareil pour la troisième case. La quatrième case, je trouve que la valeur de la case est égale à la valeur cherchée, donc je quitte la recherche, ou bien en d'autres termes, on va quitter la boucle. Alors, pour écrire le code C qui correspond à cette recherche, nous avons besoin de savoir quelle est la condition pour continuer à boucler ou bien pour continuer à chercher. Nous allons continuer notre recherche tant qu'on n'a pas atteint la fin du tableau et on n'a pas trouvé la valeur cherchée. On avance. Si je quitte cette boucle, soit parce que cette condition est fausse, ou bien parce que cette condition est fausse. Donc, si I a resté inférieur à N, ça veut dire que je suis sorti à cause de la deuxième condition, c'est-à-dire que j'ai trouvé l'élément dans l'indice I. Sinon, je peux dire que je n'ai pas trouvé l'élément. Passons maintenant à la recherche dichotomique. Il faut bien retenir que la recherche dichotomique ne s'applique que si et seulement si notre tableau est trié. Le principe de cette recherche est le suivant. Je commence par comparer la valeur cherchée avec la valeur qui se trouve au milieu. Si elle est égale, le problème est résolu. Si la valeur cherchée est supérieure à la valeur qui se trouve au milieu, je vais effectuer une recherche à droite. Si elle est inférieure, je vais effectuer une recherche à gauche. Essayons d'appliquer ce principe sur le tableau suivant composé de 7 valeurs qui sont ordonnées. Initialement, l'intervalle de recherche, c'est la totalité du tableau. C'est-à-dire, le début il est égal à l'indice du premier élément, qui est égal à 0. La fin est égale à l'indice du dernier élément, qui est égal à n-1. Dans notre cas, c'est 6. Donc, pour calculer le milieu d'un intervalle AB, il suffit d'utiliser la formule B moins A sur 2 plus A. Donc là, on trouve que le milieu entre 0 et 6, c'est 3. Je commence par comparer la valeur cherchée avec la valeur qui se trouve au milieu. Dans notre cas, c'est 10. Ce n'est pas égal. 15 est supérieur à 10, c'est-à-dire que je vais effectuer une recherche à droite. Donc, mon intervalle de recherche a changé. Ça devient cette zone verte. Remarquez bien que si je vais effectuer une recherche à droite, je ne vais pas changer la fin, mais plutôt, je vais changer le début qui est égal au milieu plus 1. Le nouveau milieu, il doit être recalculé, qui est égal à la fin moins début sur 2 plus début. Donc, 6 moins 4, ça donne 2. 2 sur 2, ça donne 1. 1 plus 4, ça donne 5. Et le milieu entre 4 et 6, ce n'est autre que 5. Maintenant, je compare la valeur qui se trouve au milieu avec la valeur cherchée. 15 est différent de 18, mais 15, elle est inférieure de 18.
Donc, je suis sûre que je vais chercher à gauche de ce milieu. Chercher à gauche de ce milieu, c'est-à-dire que je vais changer mon intervalle de recherche et plus précisément, je vais changer la fin. La fin devient égale à l'ancien milieu moins 1. L'ancien milieu, c'était 5, moins 1, ça donne 4. Donc, le nouveau milieu entre 4 et 4, ce n'est autre que 4. Je compare la valeur qui se trouve dans ce milieu, qui est 15, avec la valeur cherchée. Je trouve que c'est égal, donc je quitte. Supposons qu'on était en train de chercher la valeur 12 et non pas la valeur 15. Comment on va faire? On va continuer notre recherche. 12 est inférieur à 15, donc je vais changer la fin de mon intervalle de recherche. La fin qui n'est autre que l'ancien milieu qui était 4 moins 1 qui devient 3. Je trouve là que la fin est inférieure au début, donc je quitte ma recherche et je dis que je n'ai pas trouvé la valeur. Le programme C qui correspond à cette recherche est le suivant. Bien sûr, on peut l'écrire de différentes manières. L'essentiel de trouver la condition pour continuer à boucler. Remarquez bien que initialement, nous avons initialisé les variables début à 0, la variable fin à n-1 et le milieu à n-1 sur 2. On va continuer la recherche tant que le début est inférieur ou égal à la fin, c'est-à-dire le début ne dépasse pas la fin, et la valeur qui se trouve au milieu, elle est différente de la valeur cherchée. Tant que c'est le cas, on va comparer la valeur cherchée avec la valeur qui se trouve au milieu si elle est inférieure. Si elle est inférieure, on va chercher à gauche. Chercher à gauche, c'est-à-dire je vais changer la fin de mon intervalle de recherche, qui est égal au milieu moins 1. Sinon, je vais chercher à droite, c'est-à-dire je vais changer le début de mon intervalle de recherche, qui est égal au milieu plus 1. Et bien sûr, je dois recalculer le nouveau milieu avec la formule du milieu d'un intervalle début-fin, qui n'est autre que le début plus la fin moins le début sur 2. Maintenant, comment je peux dire si j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé? Il suffit que cette condition a resté vraie, c'est-à-dire j'ai pas quitté parce que le début a dépassé la fin, je peux dire que j'ai trouvé la valeur. Je l'ai trouvée où? Je l'ai trouvée dans le milieu. Donc l'indice, c'est le milieu. Voilà, j'espère avoir expliqué comment chercher une valeur de manière classique ou bien d'une manière dichotomique dans un tableau. Donc la recherche classique, elle s'applique sur n'importe quel tableau, alors que la recherche dichotomique ne s'applique que sur les tableaux triés. Merci pour votre attention et au revoir.